Les monstres ne vivent pas toujours dans nos cauchemars. Parfois, ils se cachent parmi nous. En mars 1922, Andreas Gruber, sa femme Ketzilia, leur fille Victoria et ses deux enfants, Ketzilia 7 ans et Joseph 2 ans, habitaient la ferme isolée de Hinterkaifeck. La famille menait une vie modeste dans la campagne bavaroise, loin des regards indiscrets, mais cette tranquillité n'était en réalité qu'une façade. Quelques jours avant que le drame ne frappe Andreas, fit d'inquiétantes découvertes. Des traces de pas dans la neige menaient jusqu'à la maison, mais aucune n'en repartait. Des bruits résonnaient la nuit dans le grenier, et malgré ses inspections, Andreas ne trouvait rien. La domestique alors en poste refusa de rester plus longtemps, car elle était convaincue que la maison était hantée. Son départ précipité ajouté aux phénomènes étranges plongea la ferme dans une atmosphère oppressante. Le 31 mars, une nouvelle domestique, Maria Baumgartner, arriva à la ferme pour son premier jour de travail. Ce soir-là, le silence de la campagne fut plus pesant que jamais. L'obscurité enveloppa Hinterkaifeck et personne ne vit venir l'horreur. D'après les enquêteurs, les membres de la famille furent attirés un à un dans la grange. Là, à l'abri des regards, ils furent sauvagement assassinés à coups de pioche. Andreas, sa femme Ketzilia, Victoria et la petite Ketzilia furent tués avec une brutalité inouïe. Puis, l'assassin entra dans la maison pour achever Maria et le petit Joseph dans leur lit. Après le massacre, la ferme semblait encore habitée. Pendant 4 jours, de la fumée s'éleva de la cheminée, les animaux furent nourris et des repas furent préparés. Pourtant, aucun membre de la famille ne donna signe de vie. Inquiets, les voisins décidèrent d'entrer et découvrir les corps des adultes et de la petite Ketzilia, empilés sous de la paille. Maria et Joseph gisaient dans leur chambre, fauchés dans leur sommeil. Le détail le plus glaçant émergea lors de l'autopsie. La jeune Ketzilia avait survécu plusieurs heures après l'agression. Seule et blessée, elle se serait arrachée des touffes de cheveux. Malgré une enquête approfondie, la police ne put identifier le coupable, mais les théories abondèrent. Certains villageois murmuraient qu'Andreas et Victoria entretenaient une relation incestueuse et que Joseph était le fruit de cet interdit. D'autres évoquaient un vagabond ou un ancien employé mécontent. Quelques indices laissèrent penser que l'assassin avait vécu dans la maison avant les crimes cachés dans le grenier, observant chaque mouvement de la famille. Finalement, en 1923, la ferme fut détruite et près d'un siècle plus tard, en 2007, des étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck rouvrirent le dossier et affirmèrent avoir identifié un suspect probable. Mais, par respect pour les descendants des victimes, son nom resta secret.